Richard Dawkins affirme que l'existence de Dieu est une hypothèse scientifique. Je vous rappelle que Dawkins parle d'un Dieu théiste, c'est-à-dire un être surnaturel qui a créé l'univers avec une finalité. Un être d'une intelligence omnisciente et qui est interventionniste. Il est à tout le moins intervenu en donnant une révélation à des prophètes et il surveille les actions des humains. Le point central de l'argumentation de Dawkins, c'est que si Dieu existait, on aurait des indices empiriques de son existence. Et des indices empiriques, c'est exactement ce avec quoi la science peut traiter. Que Dieu lui-même soit invisible ne suffit pas à dire qu'on ne peut pas se prononcer scientifiquement sur son existence. On ne peut peut-être pas percevoir Dieu lui-même, mais s'il existait, ça aurait des effets sur le monde matériel. Ces effets-là, on pourrait les percevoir. On pourrait les constater de façon empirique. Et étant donné cela, il n'y a pas de raison d'aller dans le sens de Luc Ferry en faisant de Dieu strictement un objet de foi. Dieu peut tout à fait être un objet de pensée rationnelle. On peut chercher des indices empiriques qui vont dans le sens de l'hypothèse de son existence ou dans le sens de l'hypothèse de son inexistence. Et bien des croyants considèrent d'ailleurs qu'on peut faire ça. Luc Ferry dit que leur attitude n'est pas la bonne, mais ils existent quand même, ces croyants-là, qui cherchent à apporter des preuves empiriques ou des preuves logiques de l'existence de Dieu. Et bien entendu, Dawkins s'oppose à ces croyants-là, mais pour une raison tout à fait différente de celle de Luc Ferry. Dawkins, lui, ce qu'il leur objecte, c'est qu'en réalité, l'état du monde ne corrobore pas l'hypothèse de l'existence de Dieu. Justement, un argument qui a souvent été donné par des religions en faveur, un argument souvent donné par des religieux, par des croyants en faveur de l'existence de Dieu, c'est l'ordre qu'on peut constater dans la nature. Les animaux, les plantes, les champignons, les organismes vivants semblent être équipés exprès pour pouvoir survivre. Dawkins vient s'opposer à cet argument-là en faisant remarquer que c'est une illusion, cette idée que les choses ont l'air parfaites, comme si elles avaient été conçues par un ingénieur céleste à l'intelligence infaillible. En réalité, c'est l'hypothèse d'une évolution par sélection naturelle non dirigée, derrière laquelle il n'y a aucune finalité qui est corroborée par l'état du monde tel qu'on peut l'observer. De ce qu'on peut observer, les animaux et autres organismes vivants ne sont pas parfaitement adaptés. Ce qu'on peut constater, c'est qu'ils sont assez bien adaptés à leur milieu pour pouvoir survivre un certain temps et se reproduire avant de mourir, de sorte que leur espèce se perpétue après leur mort. Et avec l'accumulation des données scientifiques, on a aussi été capable de constater qu'il arrive que des espèces disparaissent, justement parce qu'éventuellement, elles ne sont plus adaptées à leur environnement.
On est même capable de prévoir l'extinction de certaines espèces qui existent encore aujourd'hui, mais qui n'existeront plus éventuellement. Et à travers tout ça, il y a de la souffrance dans la nature et il y a des choses qui n'ont aucune utilité. De nombreux animaux ont des organes ou des caractéristiques qui semblent complètement superflus, voire nuisibles. On ne verrait pas pourquoi ils sont organisés comme ça s'ils avaient été créés par un ingénieur céleste à l'intelligence infaillible. Par contre, on arrive à l'expliquer avec le prisme de l'évolution par sélection naturelle. Et ici, j'insiste, on parle d'une évolution par sélection naturelle non dirigée. Luc Ferry parlait du dessin intelligent, qui est une tentative de concilier la théorie de l'évolution avec l'hypothèse de l'existence de Dieu. C'est-à-dire que l'évolution se serait produite, mais en étant dirigée par un être intelligent, en vue d'une finalité. Alors Ferry rejette le dessin intelligent, mais simplement en vertu du principe qu'il a décrété, à l'effet qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas mélanger les questions scientifiques et les questions religieuses, ou enfin il appelle ça théologico-philosophiques. Dawkins va aussi s'objecter au dessin intelligent, mais pas au nom d'un principe qu'il décrète sans le justifier. Lui, ce qu'il va répondre à l'hypothèse du dessin intelligent, c'est la même chose que ce qu'il répond de toute façon à l'hypothèse d'un créateur intelligent qui contrôlerait l'univers. S'il existait, le monde, les espèces qui l'habitent ne seraient pas comme ils sont. Entre le créationnisme, le dessin intelligent et la théorie de l'évolution qui envisage l'évolution comme n'étant pas dirigée en vue d'une finalité, la seule hypothèse qui colle avec le réel, c'est la troisième. Les deux autres sont à éliminer. Bref, pour faire un résumé, il y a des caractéristiques observables chez divers organismes vivants qui sont inexplicables si on admet l'hypothèse de l'existence de Dieu, mais qui prennent tout leur sens si on admet plutôt l'hypothèse d'une évolution par sélection naturelle qui n'est pas dirigée, l'absence d'une finalité. D'une finalité ultime, dirais-je, parce que bien sûr, les organismes vivants ont des finalités, notamment les humains ont des finalités, mais on n'a pas de raison de supposer une finalité qui engloberait tout. En se basant sur les données empiriques, nous dit Dawkins, la conclusion la plus raisonnable, c'est que Dieu n'existe pas. On martèle, Reeves et Ferry martèlent que l'approche empirique ne peut ni prouver que Dieu existe, ni prouver qu'il n'existe pas. Eh bien, Dawkins s'objecte, il fait valoir que les indices empiriques permettent de trancher en faveur de l'une de ces deux positions.